Hey, salut ma gang de surrunners, de trip. Ça se dit pas bien, ça, surrunner, hein, de tripeux, de e-bike, de gars qui aiment sa puissance électrique, profiter de ça, aller faire des runs, puis mettre tout au bout, puis tester la machine. Bon, on va dire que ça fait le wrap-up. Salut, je suis content de vous voir. Je peux pas dire voir, vous êtes même pas. En tout cas, vous êtes là, mais moi je vous vois pas. Ok, les introductions sont faites. Passons aux choses sérieuses. J'ai eu une bonne question, puis en fait, ça va peut-être toucher d'autres personnes aussi. À savoir, vous avez une batterie 60 volts, vous avez un surrun stock avec le contrôleur stock, et vous voulez savoir si, par exemple, vous pouvez aller chercher plus de puissance, en fait, avec votre batterie 60 volts aftermarket, en ayant gardé votre architecture actuelle. Donc, si vous avez une batterie stock, puis vous voulez avoir juste plus de puissance, est-ce que ça se fait? Je vais tâcher d'y répondre et vous aider à comprendre pourquoi. Puis après ça, ben, la job va être faite. Vous allez pouvoir aider d'autres personnes à comprendre encore plus et ça se poursuit. OK? Alors, première chose, comme vous le savez, le Surrun, il y a trois morceaux principaux dedans électriques, la batterie, le contrôleur puis le moteur. Je fais juste un petit préambule. C'est super important avant de comprendre c'est quoi que le moteur, c'est quoi que la batterie. Bon, la batterie, on le sait pas mal, c'est la source d'énergie. Le moteur, le contrôleur, c'est un petit peu embêtant des fois pour certaines personnes. Alors, ici, voici un Surrun, une batterie, un contrôleur et un moteur. Vous devez vous douter que. C'est miroir ça. Bon, ok. Vous devez vous douter que le contrôleur, dans le fond, lui, son rôle, c'est de doser la quantité de courant ou la quantité de puissance qui va dans le moteur. OK? Donc, ça dit, ce contrôleur, vous voyez-le comme un genre de rhéostat. OK? Dans certains cas, il peut simuler un voltage plus élevé que ce que la batterie a pour arriver à faire tourner la roue, le moteur plus rapidement. OK? Ça, c'est avec ce qu'on appelle le field weakening. C'est une des options que certains contrôleurs, dont le BAC 8000, ont. OK? Donc, si vous avez une 60 volts, ce contrôleur-là, lui, peut, si l'on peut dire, générer plus de voltage vers le moteur en tirant plus de courant. OK? Ça reste que si vous avez une batterie qui est stock, vous êtes limité quand même au courant que la batterie stock est capable de fournir, c'est-à-dire environ maximum 130 ampères, maximum 7 kilowatts. Si vous faites le batterie bypass, que je ne recommande pas personnellement, puis j'en ai fait des batteries, je travaille avec des BMS, des choses comme ça depuis des années, si vous faites la batterie bypass, vous pouvez aller chercher jusqu'à 9 kilowatts. OK? N'empêche que votre contrôleur d'origine, qui vient du Surrun, lui, est quand même limité à une certaine quantité de courant qui va aller chercher de la batterie. Donc, même si vous avez une batterie capable de beaucoup de puissance, votre contrôleur aurait resté quand même le bottleneck, c'est-à-dire la partie qui limite. C'est super important. OK? Donc, à ce moment-là, si vous prenez un contrôleur aftermarket, oui, il y a moyen d'aller chercher plus de puissance. Par contre, si vous avez la batterie qui est pas bypass, vous n'aurez pas plus de puissance nécessairement. Peut-être un meilleur power band, parce qu'un contrôleur aftermarket comme le BAC 8000, il est capable, avec votre batterie stock de 60 volts, à basse vitesse, de simuler plus de torque. Il est capable d'aller chercher plus d'accélération que le contrôleur stock en gardant la même puissance dans la batterie. OK? C'est super important de faire la nuance. Mais là, mettons que vous dites, moi j'ai une batterie stock, j'ai une batterie 60 volts, 60 ampères heure aftermarket qui a plus de capacité de puissance, plus de capacité, plus d'énergie aussi. Ben là, est-ce que c'est possible d'aller chercher plus de puissance avec votre contrôleur stock? La réponse, c'est non. Donc, idéalement, si vous avez une batterie qui est capable de donner plus de puissance, il faut que le contrôleur soit capable de suivre aussi. OK? Donc, si vous allez chercher une batterie qui a plus d'autonomie, fine, 60 ampères heure, c'est plus que 32 par exemple sur le Surrun, donc vous avez plus d'autonomie, mais pas nécessairement plus de puissance. OK? La petite différence que ça va faire, c'est que votre batterie a plus d'autonomie, ben, pour la même durée que votre ancienne batterie stock avait, vers la fin, vous n'aurez pas le genre de limitation de puissance quand vous êtes rendu à 32 ampères heure de consommer, mettons, là, qui est le maximum de votre batterie stock. Quand vous êtes rendu à 32 ampères heure sur une batterie de 60, ben là, à ce moment-là, votre batterie, le voltage n'est pas le même. Il en a 60 ampères de disponible, vous en avez 32, c'est la moitié. Donc le voltage est encore un petit peu plus haut que celui que la batterie stock aurait pour le même état de charge. Donc c'est là l'avantage. Mais reste que vous n'aurez pas plus de puissance en général. Alors, le moyen d'aller chercher plus de puissance, c'est ça. Si vous avez déjà la batterie aftermarket, c'est d'aller chercher un contrôleur qui va pouvoir le faire. Là maintenant, entre 60 et 72 volts, ben, voici la différence. Une batterie de 60 volts va être capable d'atteindre la même vitesse. Donc, va être capable de donner à votre bike la même vitesse qu'une batterie de 72 volts. OK?
Mais ça, c'est uniquement si vous avez un contrôleur qui a ce qu'on appelle le field weakening. Vous voyez ça un peu comme dans le temps des Civic, l'avance de timing qu'on faisait sur le moteur. Hein? On changeait l'angle des cams un petit peu, on changeait le moteur, mettons comme les VTEC, changeait l'angle des cams pour continuer, modifier le timing puis continuer d'aller chercher un petit peu de couple à plus haut RPM. Donc, il compensait un peu le délai qu'il y a à haut RPM versus le bas RPM avec ça. Donc, le field weakening sur certains contrôleurs, dont le BAC 8000, dont probablement le KO et puis bien d'autres, comme le Far Driver aussi, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de faire ce genre d'avance de timing-là et de simuler pour votre moteur un plus haut voltage. Donc, la batterie va avoir le même voltage, mettons 60 volts. Votre contrôleur va être capable de simuler et chercher plus de voltage que ça. Par contre, si vous faites la même chose avec une batterie de 72 volts, vous êtes capable d'aller chercher encore plus de voltage plus haut. Donc, si avec votre 60 volts, vous utilisez un contrôleur qui a du field weakening, comme le BAC 8000 ou le BAC 4000, puis que vous êtes capable de simuler une vitesse d'un contrôleur qui n'aurait pas le field weakening, mais qui aurait genre 90 volts, vous passez de 60 à 90, vous jumpez de 50%. Mais si vous avez une batterie de 72 volts, vous partez de 72 volts pour ajouter 50%. Donc, vous partez de 72, vous montez pas à 90, d'équivalent, vous montez à peut-être 100 ou 105. Alors, c'est là de comprendre cette différence-là. Donc, pour répondre à la question principale, si vous avez un contrôleur stock, une batterie aftermarket qui est capable de plus de puissance et le moteur stock. Le moteur, on sait, est capable de prendre 15-20 kW sans problème. Est-ce que vous pouvez avoir plus de puissance avec ça? La réponse, c'est non. Le contrôleur va rester le bottleneck. Alors à ce moment-là, si c'est une batterie capable de plus de puissance, c'est de changer de contrôleur. Voilà une belle opportunité pour ça. Maintenant, il y en a tellement sur le marché, je ne vais pas nécessairement pencher plus pour un ou pour l'autre. Je vous dirais, allez-y avec la disponibilité si vous voulez rouler cet hiver. Et puis là, faites vos recherches à ce moment-là. Écoutez, le KO, c'est un beau produit, tout ça, bien shiny et compagnie. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont encore des problèmes avec le tuning, qui ont besoin de faire appel à la compagnie, tout ça. Par contre, le BAC 8000, il est très populaire, mais il y a quand même du monde qui a besoin de faire du tuning puis d'avoir de l'aide et tout. Donc, ça revient à peu près au même de ce côté-là. Je vous dirais, là, il y a le nouveau produit aussi de Bruno Power, hey, mon chum Bruno, de l'Australie, qui justement a développé le X9000, qui est un contrôleur vraiment démentiel, qui non seulement surpasse le BAC 8000, mais pas mal de loin. La qualité de construction est incroyable. J'adore la mentalité derrière le design que j'ai observé sous toutes ses coutures dans les vidéos. Alors, ça c'est une belle opportunité aussi, mais c'est pas donné 1700$ canadiens chez Charge Cycle, donc c'est la Cadillac des contrôleurs. Là. Puis à 900 ampères, de toute façon, même avec le BAC 8000, vous êtes capable de brûler votre moteur sur run stock. Donc, si vous avez un X9000, vous allez le brûler encore en moins de temps. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que le contrôleur brûle le moteur, mais ça veut dire que si vous l'utilisez d'une façon exagérée, vous avez encore plus de chances de le brûler. Alors, c'est ça. Donc, peut-être un petit rappel en même temps. La différence entre un BAC 8000 et un BAC 4000, écoutez, c'est pas compliqué. Les deux contrôleurs sont capables d'aller chercher la même puissance de votre batterie. Donc, c'est pour ça la limite. C'est qu'il y en a un, le BAC 8000, il y a 2 fois plus de courant de phase. Il est capable de donner 2 fois plus de torque à votre moteur. Maintenant, le BAC 4000, lui, c'est 431 ampères de courant de phase. BAC 8000, 860. C'est déjà une bonne différence. Pour vous donner une idée, le contrôleur stock, c'est 450 ampères. Alors, quand vous avez avec un contrôleur comme un BAC 4000, le seul gain que vous avez, c'est de la puissance. Vous n'avez pas plus de torque parce qu'il y a 430 ampères sur un BAC 4000, tandis que le contrôleur stock en a 450. La différence, c'est la puissance qui va être capable d'aller chercher de la batterie, puis de vous donner de la vitesse avec du torque en même temps, donc d'avoir de la puissance à haute vitesse, là, c'est différent. Alors, quand vous allez chercher un BAC 8000, vous êtes capable d'aller chercher plus de torque et votre contrôleur va peut-être être moins sollicité aussi. Et en passant, si vous utilisez du field weakening pour vous donner un petit peu plus de, je dirais, de top speed en conservant le même voltage de batterie, sachez que le contrôleur, si vous avez 860 ampères de phase sur un BAC 8000 par exemple, le courant de phase, donc ce qui génère le torque, le courant qui génère le torque vers votre moteur et le field weakening, les deux ensemble s'additionnent pour votre courant total que le contrôleur est capable de donner. Je résume ça. Vous avez un contrôleur capable de 860 ampères, vous faites 50% de field weakening, donc pour aller chercher vraiment beaucoup d'avance de timing, donner beaucoup de top speed par exemple. Ce qui se passe avec ça, c'est que là, vous allez chercher 50% de votre courant de phase va être divisé pour faire du field weakening. Donc, si vous donnez 860,
vous allez avoir 400 ampères pour générer votre field weakening, puis 430 à peu près pour votre torque. Donc, vous aurez le même torque au final qu'un contrôleur stock quand vous allez utiliser beaucoup de field weakening. Donc, l'idée, c'est de comprendre que la somme des deux, c'est ce que votre moteur voit. Donc, si vous utilisez toutes les ampères phases de votre contrôleur, ben, c'est ça qu'il voit, c'est ça qui le fait chauffer. Puis on sait, typiquement, le moteur d'un Surron, attendez un petit peu ces miroirs comme ça, ce moteur-là est capable d'environ, beaucoup de monde utilise à 500 ampères, d'autres 600, moi j'utilise à 600. Je fais attention à sa température, c'est pas mal le top que je donnerais à ce moteur-là. Alors, avec un BAT 8000, vous êtes capable jusqu'à 800. Avec un BAT 4000, la somme du courant de phase et du courant de field weakening, c'est 430. Alors, si vous mettez 50% de field weakening sur un contrôleur BAC 4000, ben, vous allez chercher 50% de votre 430 pour générer du field weakening, donc à peu près 215. Et il vous reste 215, l'autre 50% pour générer du torque. C'est la moitié moins que ce que le contrôleur stock vous donne à 450 ampères. Sur ce, s'il y a des choses qui vous mêlent, c'est une vidéo. Vous avez toute la possibilité de reculer, faire pause, rewind, de ralentir, et vous allez pouvoir comprendre plus facilement. J'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, faites-moi un thumbs up, puis dites-moi là, ça va me faire plaisir. Sur ce, joyeuses fêtes, mettez des lumières de Noël sur vos surruns. Bye bye!